et merci à tous de vous être connectés, centre de formation, entreprise du paysage, apprentis, que vous assistiez à cet événement en direct ou alors en replay. Alors voilà, je me présente, je suis Jean-Marc Abergel et je vais représenter ici Agrica, un nom qui ne signifie peut-être pas grand-chose pour certains d'entre vous, mais sur lequel nous allons revenir dans un instant. Alors je vais co-animer ce webinaire qui va durer une trentaine de minutes environ, en compagnie de Madame Claire Gorias de l'UNEP, qui représentera ici les partenaires sociaux. Bonjour Claire. Bonjour, bonjour à tous. Et également en direct avec nous, Monsieur Christophe Fontaine, dirigeant de l'entreprise Robert Paysage et qui représentera les entreprises du paysage. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors en leur compagnie, nous allons vous parler de la 13e campagne du dispositif Pays Apprentis. Alors, une petite chose, vos caméras et micros sont bien sûr désactivés, mais vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires ou remarques dans l'espace chat du webinaire. Nous répondrons à quelques questions en direct et pour les autres, vous trouverez les réponses dans la FAQ que nous mettrons à votre disposition en dessous du replay. Alors voilà, nous allons commencer par un petit témoignage. Celui de Noam, qui a perçu donc la subvention l'année dernière et qui va vous en dire un petit peu plus. Voilà, donc tout de suite, Noam. On n'a pas le son, Jean-Marc. J'ai fait du coup mes 2 premières années en BPA, donc à l'école du Chep au Tremblay-sur-Molde. Et mon entreprise, c'était MP Espace Vert, donc une entreprise d'entretien de jardin et aussi de création. Cette aide, pour moi, c'était une porte qui pouvait m'aider justement à avancer dans mon métier, donc avoir des possibilités de, par exemple, passer le permis ou même de m'acheter du matériel pour pouvoir justement évoluer dans ce métier. D'accord, ça donc. C'est surtout beaucoup mon école qui nous a communiqué justement cette aide qui nous était présentée donc aux apprentis dans le paysagisme et dans la création paysagère. Et c'est donc grâce à eux on a pu découvrir cette aide pour justement en bénéficier. D'accord. Tous les camarades ont été vraiment intéressés justement par cette proposition d'avoir une aide. Et tous mes camarades en ont bénéficié parce que ça avait été très bien communiqué par le lycée, justement. D'accord. Du tout. Les papiers étaient c'était très bien organisé et assez bien expliqué. Donc, j'ai pas eu de complications à faire justement ces papiers-là pour bénéficier de l'aide. De faire tout ce qu'il faut pour justement bénéficier de cette aide et de déjà réfléchir à ce qu'ils pourraient en faire justement donc, pour passer le permis et avoir des possibilités dans leur métier, de pouvoir se déplacer plus facilement ou alors justement d'acheter par exemple du matériel ou même justement des vêtements pour pouvoir travailler et être dans de bonnes conditions pour travailler. Oui, donc merci Noam pour votre témoignage. Noam qui est actuellement, donc qui poursuit son parcours dans le paysage et qui est actuellement en bac pro. Alors, ce dispositif peut facilement vous permettre de toucher une subvention de 250 à 450 euros cette année si vous êtes apprenti du paysage. Alors comment, pourquoi? C'est l'objet de ce court webinaire à la fin duquel vous saurez tout. Alors, je vais passer la parole à Madame Gorias, représentante ici de la branche paysage et qui finance entièrement ce dispositif. Et pour commencer, Claire, en quelques mots, pour des jeunes ou même moins jeunes qui arrivent dans les métiers du paysage, branches, partenaires sociaux, UNEP, que signifient ces termes, mais pourquoi sont-ils si importants pour les entreprises et pour de futurs salariés du paysage?
Merci Jean-Marc. Eh bien oui, je me présente, donc je m'appelle Claire. Je suis en charge des affaires sociales à l'UNEP. L'UNEP, c'est l'Union des entreprises du paysage et qui est donc l'unique organisation patronale qui représente les entreprises du paysage en France. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une branche? Oui, le terme n'est pas forcément très connu. La branche du paysage, elle est constituée de l'ensemble des entreprises du paysage et de l'ensemble des salariés de ces entreprises de paysage. En 2023, donc les derniers chiffres en notre possession, on dénombré un peu plus de 33 000 entreprises du paysage, donc dans cette branche, et presque 108 000 salariés. Donc c'est conséquent en termes de nombre de professionnels. Et ce qui est très intéressant à signaler, c'est que dans la branche du paysage, on a 14% de salariés qui sont des apprentis, ce qui représente à peu près 15 000 apprentis chaque année, ce qui est un chiffre très, très important et par rapport à d'autres branches professionnelles, on est particulièrement en avance sur l'apprentissage. Et effectivement, depuis 13 ans, l'UNEP et les partenaires sociaux, donc les organisations syndicales de salariés, représentatives aussi dans le paysage, ont choisi de mettre en place une aide financière pour les apprentis. Donc, on en est à la 13e édition, c'est loin d'être une petite nouveauté. Et c'est une conséquence de la politique de cette branche en faveur de l'apprentissage. Il y a déjà 20 000 apprentis qui ont pu bénéficier de l'aide financière de Pays Apprentis et on va continuer à le faire encore cette année puisque c'est le lancement lundi. L'aide financière dont vous pouvez bénéficier en tant qu'apprenti, elle est issue d'une partie des fonds des accords prévoyance santé des employés et des ouvriers du paysage, dans le cadre de ce que l'on appelle le haut degré de solidarité. Et ce dispositif Pays Apprentis, il est géré grâce à Agrica. Donc, c'est Agrica qui s'occupe de gérer cette aide-là sur la base de financement de la branche, donc décidé par l'UNEP et les organisations syndicales de salariés. Et comme je le disais, voilà, c'est une volonté de la branche de favoriser l'apprentissage, de soutenir, d'être solidaire envers les jeunes qui sont évidemment l'avenir de la profession de demain. Voilà. Merci beaucoup, Claire, pour ces explications. Alors, Agrica, c'est vrai, qu'est-ce que c'est? À part une ou deux petites lignes sur votre fiche de paye, oui, mais encore. Alors, Christophe, si on devait faire un bref aparté pour les salariés en France, la protection sociale et le régime agricole, la MSA, Agrica, vous pouvez nous dire en quelques mots comment ça s'organise? Bah oui, donc les entreprises et les salariés, bah, tout le monde connaît Agrica, puisque Agrica, c'est celui qui assure la mutuelle, les frais de santé pour les ouvriers, les apprentis de nos entreprises. Donc le nom doit leur dire quelque chose. C'est aussi Agrica qui gère toute la prévoyance. Donc ce dispositif permet aussi de faire connaître Agrica, qui n'est pas que uniquement les remboursements de frais de santé et la mutuelle. Ce dispositif est aussi intéressant pour eux, quoi. Oui, tout à fait, Christophe. D'ailleurs, cette cotisation permet aussi aux salariés du paysage d'accéder à tout un panel d'offres et de services pour vous aider dans certaines situations, par exemple difficiles. Je prends l'action sociale, hein, si vous avez des restes à charge sur des frais de santé, des prothèses dentaires que vous n'arrivez pas à payer, vous pouvez solliciter l'action sociale d'Agrica. Mais maintenant, on va en revenir à notre dispositif et donc une partie de ces cotisations, hein, comme vous le disiez, Claire, est dédiée à la solidarité pour les salariés de toute la branche paysage. Et c'est là que la branche a eu une très bonne idée, hein. C'était en 2012. C'est le dispositif Pays Apprentis dont Madame Claire Gorias va maintenant nous parler. Alors, pour venir plus précisément sur ce dispositif dans le détail, donc c'est bien une aide qui vise à aider les apprentis qui sont donc en formation pour préparer un diplôme du paysage et qui sont dans l'année de validation de leur diplôme. Donc, ça n'est pas ouvert à tous les apprentis, mais bien ceux qui sont dans l'année de validation de leur diplôme, sachant qu'il y a une liste de diplômes qui sont validés et qui viennent d'être revus par les partenaires sociaux pour bien s'assurer que l'on aide les jeunes qui se forment pour devenir les futurs salariés du paysage. Et donc, le montant de l'aide est variable et il dépend
de la distance qui existe entre le lieu de formation du jeune et son lieu d'apprentissage, puisque vraiment toute l'idée c'était ça, c'était de permettre une mobilité des apprentis, qu'ils puissent trouver une entreprise qui les accueille en apprentissage et que le fait qu'elle soit éventuellement un peu éloignée de chez eux ne soit pas un obstacle. Donc c'est vraiment ça au départ qui a été l'idée des partenaires sociaux. Et dans les conditions à respecter, il faut évidemment que l'apprenti soit affilié à la MSA, que l'entreprise d'accueil elle-même soit affiliée à la MSA et qu'elle soit également affiliée à l'institution Agri-Prévoyance. Voilà, et puis à noter que désormais, on privilégie le digital, donc c'est encore plus simple désormais de faire une demande d'aide. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce dispositif a été un petit peu revu l'an dernier avec notamment des mesures qui ont été prises sur les secondes demandes et les secondes demandes et les nombres de diplômes. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors effectivement, cette année, en 2024, l'UNEP et les partenaires sociaux se sont réunis et ont choisi de bien recentrer les aides. Donc on a changé les montants d'aide, on les a concentrés pour qu'ils commencent, que la première aide soit plus importante et que le plafond supérieur soit un petit peu abaissé. Mais on a vraiment choisi d'aider un maximum d'apprentis et de manière à ce que ce soit, voilà, que le maximum de personnes puissent en profiter. Et effectivement, on a choisi de privilégier les premières demandes. Donc, si vous qui nous écoutez, vous avez déjà bénéficié de l'aide de pays apprentis, vous ne serez pas éligible une seconde fois. En revanche, voilà, tous ceux qui la demandent pour la première fois, si vous respectez les conditions, je vous souhaite de pouvoir l'obtenir. Ah, c'est parfait, c'est beaucoup plus clair, hein. Alors maintenant, on va écouter le second témoignage de Théo qui lui aussi a perçu cette subvention l'an dernier. On se retrouve dans un instant. Moi, je suis Théo Patrice, donc j'ai passé mon diplôme d'arboriste grimpeur, donc c'est un CS, un certificat de spécialisation en 1 an, hier à l'école enfin l'année dernière plutôt, à l'école de Roville-aux-Chênes. Donc cette formation, elle s'est passée en 1 an et j'étais dans l'entreprise Acrosphère et Lagage sur Ferrières à côté de Nancy. Alors, cette aide, donc, que je ne connaissais pas, elle m'a donné un réel coup de pouce, notamment pour mon installation dans les coins où j'ai trouvé mon alternance. Comme ma société était dans les alentours de Nancy, j'ai dû me rapprocher, moi qui suis de Saint-Dié-des-Vosges de base, de Nancy. Et donc, ne serait-ce que pour un dépôt de garantie ou chose comme ça, d'avoir cette aide derrière, ça a été un réel coup de pouce. Donc, moi, c'était un montant de 500 €, si je me souviens bien. Donc non, franchement, ça m'a bien facilité les choses sur mon parcours d'apprenti. Alors, c'est mon entreprise, c'est mon patron donc, qui m'en a parlé directement. D'ailleurs, il m'a fait, qui m'a soumis l'idée que c'était pas forcément régulier parce que les patrons ont souvent ce message qui tombe un petit peu dans leur corbeille. Et non, il me l'a simplement fait paraître et donc j'ai complété ce document et puis je lui ai retourné. Derrière, il a pu mettre en place les démarches pour pouvoir bénéficier de cette aide. Alors, j'ai mon collègue, du coup, qui était à Courcelles, dans une autre école d'élagage, qui, lui, en a bénéficié de par mon patron. Et derrière, sinon, dans ma classe, qui représentait une douzaine de personnes, personne n'a bénéficié de cette aide. Voilà que de plus en plus d'apprentis, déjà, de plus en plus de jeunes passent par l'apprentissage et bénéficient de toutes les aides qui puissent les aider dans leur parcours professionnel. Alors merci, hein, merci Théo. Alors c'était pas, je rectifie, c'était une aide de 400 € que vous avez perçue l'an dernier, hein. Les montants évoluent et puis ce qu'on peut retenir aussi du sympathique témoignage de Théo, c'est qu'en fait, il était le seul dans sa classe à avoir perçu cette aide, hein. C'est aussi pourquoi on fait ce webinaire. Donc maintenant, Christophe, vous allez nous donner votre avantage, vous qui êtes employeur, qui représentez les entreprises. Alors, quels sont les avantages de ce dispositif? Comment
cela peut aider les apprentis qui viennent chez vous. Depuis combien de temps voilà, vous faites appel aux apprentis et vous sollicitez ce dispositif? Nous, ça fait plusieurs années qu'on sollicite ce dispositif. L'année dernière, entre entreprises, on a 4 apprentis qui étaient éligibles, qui étaient en dernière année de scolarité, qui ont bénéficié de l'aide. Je crois qu'ils ils ont touché à peu près de 200 €. Donc, c'est un vrai plus pour les jeunes parce qu'il peut y avoir une distance assez importante entre l'entreprise et le centre de formation. Donc, ce coup de pouce n'est pas négligeable pour un apprenti pour l'aider dans sa mobilité. Donc, nous, dans l'entreprise, on informe tous nos apprentis qui sont éligibles en leur remplissant entièrement le formulaire en ligne. Donc, c'est assez simple en ligne. Hein. Au niveau de l'entreprise, ça prend 5 minutes à faire par apprenti. Donc, ce n'est pas de la paperasse à tous les niveaux. Donc, c'est assez simple à faire. Il y a un formulaire avec signature digitale. Donc, c'est vraiment très simple, quoi. Et c'est vraiment très apprécié de nos apprentis. Quand on leur dit qu'ils ont le droit à cette aide, forcément, ils ne sont pas forcément au courant. Donc, quand on leur dit ça, ils sont ravis. Donc, c'est important que l'entreprise communique dessus et aussi les CFA pour que le plus de jeunes possible puissent avoir accès à cette aide-là, quoi. Oui, parce que je pense qu'obligatoirement, ils ne vont peut-être pas, les apprentis, il faut peut-être leur dire quelquefois, leur rappeler tout au long de ces 2 mois. En même temps, c'est une période assez courte et donc il faut vraiment pas passer à côté. Mais bon, quand ils savent qu'il y aura un chèque à la fin, en général, c'est une source de motivation. Donc, je ne suis pas très inquiet là-dessus, quoi. D'accord, merci beaucoup, Christophe, pour ce témoignage. Alors maintenant, on va passer à une petite présentation pratique. Hein. Je vais vous montrer comment faire pour nous adresser votre dossier dès lundi. Hein. Et même s'il est possible de nous l'envoyer par papier, de télécharger ou de nous envoyer par mail, je vous conseille vraiment de vous connecter sur notre site ou sur le site de l'UNEP. Voilà, vous aurez tous les détails, toutes les adresses. Et là, donc on va regarder un petit peu comment ça se présente. Donc, je vais repartager. Voilà, cette fois, ça devrait être bon. C'est parti. Donc ici, vous avez l'adresse qu'on vous rappellera, qu'on vous recommuniquera. Donc vous voyez ici que vous soyez apprenti, entreprise ou CFA, vous pouvez intégralement remplir le dossier numérique. Donc là, 3 informations importantes, que vous ayez toutes les infos qu'on vous demande sont sur le contrat d'apprentissage, votre CERFA, ne l'oubliez pas. Ensuite, le RIP sur lequel, si tout est OK, on vous fera le versement de la subvention. Et ensuite, les adresses mail, c'est très important parce qu'il y a une procédure de signature. Et si jamais c'est une mauvaise adresse mail qui est remplie, dans ce cas, ça va bloquer le processus et votre dossier ne nous arrivera pas. C'est la fameuse signature électronique quand votre dossier est complété. Le CFA, l'apprenti et l'entreprise reçoivent en fait un mail et sont invités à signer électroniquement en cochant une case le formulaire qui nous parviendra ensuite et qui rentrera dans nos outils de gestion.
14 jours pour compléter le process de signature et donc il faut vite le faire. Vous aurez un mail de relance pour la personne qui a rempli le dossier, donc que ce soit l'entreprise, l'apprenti ou le CFA, et parce qu'après il faut tout recommencer. Donc soyez bien vigilants sur le fait que ce dossier, tous les co-signataires aient bien signé le dossier. Et enfin, pour terminer, hein, vous avez bien jusqu'au 31 décembre 2024 pour nous envoyer vos dossiers. Et les dossiers sont traités dans l'ordre d'arrivée, donc ne traînez pas, hein, voilà. Et vraiment, renvoyez vite nous notre dossier donc, dès lundi après-midi prochain. Voilà, on arrive à la fin, donc je n'ai pas de questions dans le chat. Mais vous pourrez bien sûr toujours nous appeler. Il y a des numéros de téléphone qui sont à disposition si tous les outils fournis ne suffisent pas. Et vous pourrez joindre nos gestionnaires à partir du 5 novembre. Voilà, alors que ce soit en direct ou en replay, nous vous remercions hein, d'avoir assisté à cette courte présentation. Et nous espérons que ce webinaire vous aura aidé, hein, vous qui êtes en apprentissage, à déposer votre dossier, mais aussi vous aussi, centre de formation, n'hésitez pas à le montrer à vos élèves apprentis du paysage pour qu'ils nous sollicitent en nombre. On voudrait vraiment nous servir plus d'apprentis, des plus d'apprentis cette année. Donc vous trouverez, comme je vous le disais, sous ce webinaire une FAQ hein, qui répondra, qui vous donnera tous les liens nécessaires. Peut-être pour terminer, Claire, Christophe, un petit mot pour terminer ce webinaire. Avec plaisir. Donc, pour vous dire merci de l'avoir écouté, d'y avoir participé. Et puis, voilà, oui, dire que cette aide, elle existe, que c'est une chance qui est offerte aux apprentis. Hein. C'est l'avenir de la profession de paysagiste, les apprentis. Donc, on a envie de les accompagner dans cette formation et également financièrement. Donc, profitez-en. Merci, Claire. Non, Christophe. Merci à la branche du paysage de mettre cette action en place, parce que c'est vraiment un plus pour nos apprentis. Ça donne une bonne image du secteur du paysage et de l'entreprise du paysage. Donc, des aides comme ça, c'est très bien. Donc, j'invite toutes les entreprises à repasser la formation auprès de leurs apprentis pour que le plus possible puissent en profiter, quoi. Et les CFA également. Eh bien, oui, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et merci de votre attention et donc bonne continuation dans la suite de vos études. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Voilà.